Bonsoir, mesdames et messieurs, bonsoir. Je m'appelle Elie Semoun. Bonsoir. Je présente ma femme. Ça va? Bon, alors on y va. 1, 2, 3. Bon, vas-y, parle. Bon, je sais pas, apparemment il y a des pulls qui sont mis en vente. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oui! Bon, je suis ravi d'être ici à Casa. Je connais bien Casa, ma soeur habite Casa. Casa, c'est magnifique, c'est sans embouteillage, c'est klaxon, c'est poubelle, c'est roumain. Si vous avez des roumains, vous aussi, hein. Chez nous on a des roumains. S'il vous plaît, au feu rouge. C'est magnifique. J'adore Casa, vraiment, mais quand même, pour me détendre, j'ai été faire un spa. Et ça m'a inspiré un sketch. J'entends pas ce que tu dis. On n'est pas au feu rouge, on est là. Oui, je sais que vous êtes là, d'ailleurs. Donne-moi de l'argent. Voilà, et ça m'a inspiré un sketch. J'ai été faire un spa tout à l'heure à l'hôtel, et ça m'a inspiré un sketch. Spa en pure d'essence qui était santé par les femmes Fabrice, j'écoute. Oui, maman Ganas, c'est encore pour le maillot? Bah, on n'avait pas tout éradiqué la semaine dernière. Ah ben non, ça pousse vite chez vous, c'est humide, hein, une vraie plante tropicale. Bon, bah écoutez, tant mieux pour nous, puis tant pis pour Patrick, parce que c'est lui qui va s'y coller. Patoche, tu fais Manganas. Oui, bah tu t'énerves, tu vas me prendre une débroussailleuse, tu t'énerves. On va encore nous péter une tondeuse, celle-là. On va s'occuper du matou, maman Ganas. Bisous. Attends, Jérôme dit, attends, je rêve ou quoi? C'est pas Elie Semoun? Putain, non, tu laisses, je m'occupe des VIP. Bonjour, monsieur Semoun. Ah bah nous sommes ravis de vous rencontrer. Ah bah donc, vous avez l'air fatigué, c'est une blonde à forte poitrine qui vous a fatigué comme ça? Parce que c'est pas des cernes que vous avez, c'est le Grand Canyon. Bah écoutez, on va vous faire un massage pakistanais, et puis on y ira avec du feu, vous sortirez de chez nous fraîche comme une première communiante. Oh bah écoutez, vous êtes là, je vous fais la visite guidée VIP de notre établissement. Allez, pour une fois, c'est moi qui passe devant. Alors nous sommes dans le vestibule, équipé du Wi-Fi, ambiance coco-rotin. Le coco c'est cosy, le rotin c'est coquin. Laissez-moi vous présenter notre hôtesse Serge. Venez Serge. Notre hôtesse CCP, C8, Capiton Peau d'Orange. Oh, mais elle est toute timide, regarde, c'est nul. Mais faut pas être timide comme ça, faut pas être impressionné, c'est que monsieur Semoun, hein, il fait caca comme tout le monde. Oh bah écoutez, chez nous il n'y a pas de langue de bois, il y a que des langues de pute. Alors, laissez-moi voir si notre hôtesse est disponible. Nous sommes là dans notre atelier Black Point, notre atelier point noir. C'est une méthode à l'américaine, c'est le palping pressing. On palpe, on presse, on palpe, on presse. Vous n'avez jamais fait palper presser, monsieur Semoun? Ben, ça ne devrait pas tarder. Alors, laissez-moi voir si notre hôtesse est disponible. Mustapha, venez. Voilà, laissez-moi vous présenter monsieur Semoun, Mustapha, qui est le spécialiste du porc, de la peau. Hein. Qu'est-ce que vous pouvez diagnostiquer dermatologiquement sur monsieur Semoun? Ah d'accord. Bon, ben, on vous fera un gommage au placenta, puis on y verra du feu. Et enfin, notre salon de massage naturiste, le Jardin d'Éden, où Walter officie dans le plus simple appareil. Ah, ben je vois que le simple appareil de Walter est ravi de vous rencontrer. Pardon, attendez, on va contourner. Voilà, il faut que je vous parle, monsieur Semoun, d'homme à homme. Voilà, vous savez que j'en suis. Du métier, je veux dire. Hein. Je me suis permis de commettre un spectacle à vocation humoristique. Ça s'appelle Viril mais correct. Ah oui, bah parce que quand on voit tous ces nazes qui passent à la télé, hein, excusez-moi, moi je dis pas ça pour vous, hein. À vous et Gad Elmaleh, alors là je vous adore. Hein. Bah, d'ailleurs, il est passé dans notre établissement. Très gentil, très poli, très sensible. Il est venu se faire épiler les couilles. Ça reste entre nous, hein. Ben, excusez-moi. Spa en pure d'essence qui était santé par les femmes Fabrice, j'écoute. Oui, monsieur Manganas. Oui, j'ai vu votre épousée. Oui, ce sera un ticket de métro. Enfin, on va plus se rapprocher d'un billet d'avion qu'autre chose, hein. Enfin, écoutez, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. C'est ça, bisous. Oui, excusez-moi, monsieur Semoun, où j'en étais? Oui, mon spectacle, bah écoutez, c'est les petits travers de la vie quotidienne. Par exemple, quand mon père a appris que j'étais homosexuelle et qu'il voulait la voulu me crucifier sur la place du village. Ou quand j'ai glissé sur une capote dans un bateau. Vous pensez que ça peut être grand public? Je vais pas au casse-pied. Bon, écoutez, je vous embête pas plus. Je vous laisse enfiler votre Charlotte, vos mules, votre baignoire. Par contre, je vous laisse pas enfiler Mustapha, il est pris. Allô?
dire d'essence qui était santé par les fonds. Oui, mon Laurent, excuse-moi, je ne peux pas te parler, j'étais en clientèle. J'étais avec monsieur Sémoun en personne, figure-toi. Mais je peux te dire qu'il a une peau dégueulasse, hein. Ah ben il a dragué toutes nos hôtesses. Oui, PD, alors dis donc, le PD la méchante, hein, la pathétique. Oh, dis-moi, t'es toujours fan de Gad Elmaleh? Tu vas être contente, ma poule. Je t'ai mis de côté 3 poils de couille. Merci. Merci beaucoup. Merci, Juliette. Merci. J'espère que vous n'avez pas été choqués, hein, madame. Vous n'êtes pas retourné au feu rouge? Si, un peu choqué. Bon, en tout cas, moi, je voudrais vous parler un peu de moi. Ça tombe bien parce qu'on est au Maroc. Moi, j'ai des origines marocaines. En fait, toute ma famille, en fait, vient d'un petit village qui s'appelle Taza, au Maroc. Je ne sais pas si vous connaissez. Taza, hein, pas Gaza, hein, parce que la durée de vie d'un sémoun à Gaza, c'est environ 10 minutes. Bref, tous les sémouns, c'est des tazis. Hein, et j'ai jamais mis les pieds là-bas, mais j'en ai tellement entendu parler depuis que je suis tout petit, par mon père. Ah, Taza, mon fils, il y a la plus belle piscine olympique du Maroc. Il y a la rue du commerce, ses épices, ses odeurs. Il y a le café Guillaume-Tell, où l'élite intellectuelle se réunissait tous les mardis. Bon, franchement, quand j'ai vu les photos, j'ai vu que c'était juste un ramassis de poireaux qui vendait des passoires en plastique devant une pataugeoire municipale. La nostalgie des Juifs d'Afrique du Nord, c'est fou, mais ils parlent de leur vie là-bas comme si c'était le paradis, le nirvana. Ah, Taza, mon fils, on était les uns avec les autres, les uns sur les autres. Bon, c'est sûr, ils vivaient à 8 dans une cabine téléphonique. Mais quand les Sémoun, la famille Sémoun, en fait, sont arrivés en France, alors là, pour eux, c'était le rêve américain. Hein. Les mecs, ils allaient tout défoncer. Hein. Mon oncle, Jaco, rêvait d'être ministre des Affaires étrangères. Bon, au final, il a tapé des passeports, des tampons de passeport à la préfecture du Val-de-Marne. Ma tante Colette rêvait d'être styliste haute couture, hein, Coco Chanel. Bon, finalement, elle a fabriqué des slips dans une usine. Et mon oncle Daniel rêvait d'être dans l'import-export. Alors lui, il avait une petite épicerie en banlieue parisienne, il fermait à minuit. Tous les produits qu'il vendait étaient chers et périmés. Enfin bref, il avait inventé le concept de l'épicerie arabe. Et nous, on a tous vécu dans banlieue parisienne. Voilà, on était maman prof de français, mon père travaillait à la poste. D'ailleurs, il a toujours rêvé que je sois facteur. Hein. Il m'a mis au vélo à l'âge de 6 mois. Sur ma poussette, il y avait 2 sacoches de courrier, une pour Paris, une pour la province. Et à chaque fois que je devais jouer devant des centaines de gens, des milliers de gens, comme pas ce soir, à chaque fois que j'ai le trac, la seule chose qu'il faut me dire, c'est « Tu vois, je t'avais dit, j'aurais mieux fait de travailler à la poste, c'est normal !» Bon, mon père parle très fort, hein, parce qu'il a un petit problème, il est touch. Donc, bon, il porte des sonotones, alors bon, c'est un drame pour lui d'être sourd, parce que voilà, il oublie de mettre les piles de son sonotone, il prend sa douche avec. Moi, quand je l'appelle, je dois l'appeler 5, 6, 10 fois, ça me prend toute une après-midi. Et quand il est proche, il faut que j'attende 1 heure que son sonotone se branche en Bluetooth avec son appareil. Mais comme c'est mal fait, je suis en ligne avec le grille-pain. Quand je laisse un message, ça lance une machine à laver. Enfin bon. Il parle très très fort, même quand on est dans des restaurants chics, la Tour d'Argent par exemple à Paris, il parle très fort. Et alors, tu finis pas ton foie gras? Alors, tu fais pas honneur? Alors, tu as la Tour d'Argent quand même. J'ai envie de lui dire, mais tais-toi papa, tout le monde nous entend, là c'est l'archima, arrête, tais-toi. Mais j'ai peur de lui dire ce que je me prendrais une Clara. D'ailleurs, jusqu'à environ 30 ans, j'ai eu les joues rouges. Parce que l'habitude de mon oncle Daniel, c'était de me prendre la joue, de me passer la joue très fort, s'il était content de me voir. Alors, et Michel? Et Michel, c'est mon deuxième prénom. Alors, c'est le bac cette année? Non, c'est-à-dire, je l'ai eu il y a 10 ans, tonton. Ah, mais c'est bien ça! Bah alors, si tu veux, je peux te pistonner à la préfecture du Val-de-Marne, tu demandes à tonton Jaco. Non, tonton, ça m'intéresse pas, je suis artiste, tu comprends, Et puis, je préférais que tu m'appelles Élie tout court. Élie tout court? Pourquoi tu veux pas t'appeler Élie Michel? Tu sais qui c'était, Michel? Oui, je sais, tonton, c'est ton frère qui est mort pour la France. Et alors, tu as honte de ton oncle qui est mort pour la France? Tu entends ça, mon Paul? Ton fils, il a honte de son oncle qui est mort pour la France. Mais non, c'est pas ça, tonton, mais simplement, c'est plus facile pour mettre sur une affiche Élie et Dieudonné, plutôt que Élie Michel et Dieudonné. Dieudonné? C'est qui ce Dieudonné? Bon, je précise que ça se passait en 92. Hein. Ben, c'est le grand noir avec qui je suis sur scène. Un grand noir? Il est tatin? C'est un tazi? Mais non, c'est pas un tazi. C'est pas un nazi non plus. Enfin, pas encore. Mais oui, il aime les juifs. Mais bien sûr, il va se faire
dire, il m'a dit qu'il passerait à la synagogue. Ça se passait en 92. Hein. Pourquoi tu montes pas sur scène avec ton cousin Serge Michel? Parce que dans la famille, on s'appelle tous Michel. Mais non, Serge Michel, il est expert comptable. Et alors, monte avec son frère, Guy Michel, il est au chômage. Enfin bref, ils ont commencé à me prendre au sérieux quand je suis passé à la télé, chez un autre Michel, Drucker. Alors là, tout a changé. Bonjour monsieur Guy Michel Seconde, désirez-vous vous abreuver d'un bon thé à la menthe de la pure tradition marocaine? Mais tonton, pourquoi tu me vous voir? Serge Michel, va chercher les cordes de gazelle pour ton cousin Guy Michel. Et toi Guy Michel, va trouver du travail, espèce de repas. Voilà, c'est ma famille. C'est ma famille, mais on s'aime tous, évidemment, c'est eux qui m'ont inspiré tous mes personnages. Et pour finir ce petit quart d'heure, je vais vous faire un sketch qui parle d'amour. Voilà, si on peut m'amener... merci.